RCF. Allez, chers auditrices et auditeurs d'RCF, bonjour à tous. C'était un bon petit week-end encore qu'on a pu voir ce week-end, et vous allez découvrir tout ceci dans la semaine de Mouille le Maillot avec toi, Armand, comme tous les lundis. T'es à mes côtés. Comment ça va, Armand? Comme il se doit. J'ai passé un très très bon week-end. Des bonnes surprises. Mon ami Johan a fait une bonne perf. Le RCT, enfin bref, un petit bémol pour le CARF. Mais bon, voilà. Ça c'est autre chose. On en parlera parce que c'est vrai que c'est une bonne fin de saison. Malheureusement, ça s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité cette rencontre. Et on est d'accord. Laurent n'est pas là aujourd'hui, mais on parlera bien sûr handball, puisque cette semaine, nos amis du SRVHB a joué face à Toulouse dans un match à rebondissement. Et on aura également de beaux invités, il y aura de la moto. Et nos beaux invités aujourd'hui, on a notamment un joueur de fléchette. Alors c'est pas commun, c'est la première fois qu'on en reçoit un. Tout à fait. Et on accueille aujourd'hui monsieur... En plus, il est belge. Et en plus, on l'entend un petit peu, vous allez vite l'entendre, hein, parce que c'est Patrick de Schooper qui est là, qui est donc pensionnaire du club de l'Acrodarts, c'est ça? C'est bien ça, bonjour. Bonjour, merci de nous faire découvrir ton sport, on reviendra avec toi sur tout ce qui est... Parce que c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, notamment grâce à l'équipe 21, et un petit jeune anglais qui commence à faire des siennes, et du coup ça commence à faire un petit peu... Voilà, et ça commence à faire un petit peu de bruit ce sport. Bien sûr. Bientôt au JO. Non. Non. Je pense pas. Non, J'espère, mais ça va durer. Ça va durer. Un sport qui a été au JO, qui y est plus. Elle nous rejoindra un petit peu plus tard. C'est notre joueuse des Comanches, Pauline Prade, qui va venir également nous parler de ce début de saison magnifique des Comanches, puisqu'elles en sont à 6 victoires en 6 matchs. Mais on va revenir tout de suite avec déjà on va commencer avec un samedi soir de folie au Vélodrome. Un samedi soir sur la terre, comme disait... qui tu sais, voilà. Avec cette victoire des Rouges et Noirs face à d'autres Rouges et Noirs, mais cette fois c'est les Nôtres qui gagnent puisque le RCT remporte ce match 20-19. 61 980 supporters. Un tifo magnifique. Un tifo magnifique, une ambiance de tous les diables. J'ai plein de copains qui y étaient. Tout le monde s'est régalé. Sur 61 000 personnes, oui. Oui. Il doit encore être 2-3. Quelques-uns, ouais, on va dire. Et non, ils se sont tous régalés. Il y avait une super ambiance dans le stade et autour du stade. Faut le souligner. Comme quoi le peuple rugby, c'est se tenir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et ou chez soi ou chez les autres. Et vraiment un joli moment de rugby. Un match très accroché, très sévère. Alors d'aucuns diront que oui, mais tu comprends, bon, 20-19, c'est étriqué. Il y a eu Toulon dans la première mi-temps, a pas réussi à faire ce qu'il fallait sur le travail des avants. Bah oui, mais en face, t'as pas les Pink Floyd du coin. Alors de mauvaises langues diront que c'est l'équipe CEF. Moi j'ai lu des crétins qui ont sur Facebook qui ont dit l'équipe F. Pourquoi pas l'équipe Z? Allez, ça va, arrêtez-vous. Il y a pas mal d'équipes qui aimeraient avoir cette équipe F en équipe première. Tu m'étonnes. À commencer par Clermont avec Monsieur Urios, qui a encore pris cucu rouge ce week-end. Donc voilà quoi. Non, un match fabuleux. Moi, je me suis régalé. Deux oppositions de style vachement intéressantes. Et puis t'as toujours à Toulon, les tauliers sont toujours là, à savoir Charles Livon qui fait un match magnifique, discret mais sérieux. C'est lui qui donne le premier essai de... Tu m'avais mis un petit bémol sur Baptiste sur ce match-là. Oui, un petit bémol dans la mesure où il a été moins enjoué que d'habitude, si tu veux. Ouais. C'était pas le match des envolées lyriques, cependant. Donc bon, il le dit lui-même, il a pris 2-3 mauvaises décisions. Paolo Garbisi n'est pas encore prêt. J'ai cru le lire. Ouais, il est pas. Mais tu vois dans le match, il a fait 2-3 fausses histoires, une balle d'engagement qui est passée direct en touche. Tu vois des points de détail à régler. Il a voulu se mettre toulonnais, il a joué à l'ancienne. Ouais, voilà, t'as raison. Mais quand tu jouais à Toulonnais, tu faisais l'engagement aux 10 mètres, voilà, pas plus. Pas et plus. Puis voilà, tout le monde y allait, quoi. Le Berrero en tête. Donc voilà, non, écoute, c'était un très beau match. Lester Fagan-Nuku a fait un super match. Gabin était très très bon. Il sauve le match parce que sans lui, il fait 2 grattages qui ont muselé Toulouse. Sans lui, sans ces 2 grattages, ils sont devant. Bon, écoute, Baptiste, on a dit. Charles, on a dit. Layenne, à savoir Beka Gigashvili, a fait son boulot comme d'habitude. Une mention spéciale pour Danny Priso, qui a été très très bon. Et comme d'habitude, discret. C'est un homme de l'ombre. Mais alors, en attendant, il les a ravagés. Devant, ils ont pas fait les barbeaux. Et puis, on a eu un magnifique doublé de Leicester qui a quand même été... De Lester Faganoukou. Et puis alors, ils sont pas fait les essais non plus. Non. Surtout le deuxième. Et puis, monsieur Jaminet, il fait 100%.
Ah ben voilà. Donc tout va bien. Et Alors, comme en face, une bonne nouvelle c'était ne pas va le jamais peintre toute du seule, coin. on a la chance d'avoir Pauline qui nous rejoint tout de suite. Et ben voilà, laissons-la s'asseoir. Ah bah oui, on va laisser s'asseoir. Comment ça va, Pauline? Elle va être essoufflée. Ah, merci et vous. Mais Ça va, écoute, merci et vous. Ça en va, grande ça va. habituée, tout va bien. Bon, voilà. En plus, on en profite, c'est la première fois qu'on la voit pas en tenue de sport. Oui, c'est vrai. Elle est là, en tenue de travail. Bon, Pauline, on va en parler un petit peu tout à l'heure de ton magnifique début de saison, bien meilleur que ce qu'on a eu ces dernières saisons. Et j'imagine que tu as un grand sourire aussi grâce à ça. Effectivement, ça fait du bien. Oui, tu m'étonnes. On continue Donc voilà, on rapidement continue, avec... Et donc, beau match. Tu vas à La Rochelle, qui a perdu d'un point à Castres, donc ils vont être remontés comme des coucous, les pépères. Et puis à Castres, c'est jamais Puis simple. à Castres, c'est jamais simple, on sait de quoi on parle. Hein. Donc à mon avis, si tu prends le bonus défensif là-bas, ce sera déjà bien. pas mal. C'est déjà pas mal. Mais derrière, tu reçois Lyon, tu reçois Clermont, tu vas à Oyonnax, et tu finis par le Stade Français au Stade Français. Bon, autant te Donc, dire que 5 si matchs. tu peux faire un 15 sur 15 sur les 3 d'avant, Non, La Rochelle, Non, pas sur bonus celui-là. défensif, mais pas sur lui-ci, ah oui, mais sur les 3 d'après. sur les 3 d'après, Lyon, Clermont et Oyonnax, oui. Oyonnax, c'est fini. Ils Voilà. ont coulé, c'est mort. Et t'as les 2 à domicile, tu fais 5-5, Les 10. deux autres à domicile, Ah, ils Yo, sont, t'en prends ils sont 5. tous les deux 12e et 11e avec 42 Ah points. ouais. A priori, bon, c'est à Il ta faut- mesure. Ça devrait, chez toi, ça devrait être pas mal. Ça devrait déjà être pas mal. Écoute, j'ai regardé le calendrier des autres. A priori, je pense que la 3e place est accrochable. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite, oui. On a également vécu alors un beau dimanche avec le match du CARF de ce week-end. Très très beau match. Je te propose d'écouter d'abord Thomas Zucco et après on fait un petit débrief tous les deux. Allez. On a eu la chance d'avoir une équipe du CARF qui a fait un très beau match de rugby. Vraiment rien à dire, rien à reprocher à l'équipe. 41-12 le résultat. Ouais, le résultat est clair, net, précis et le contenu est surtout très très joli. Je pense que c'est un des plus beaux matchs de la saison qu'on ait vu à Rossi. Dans le contenu, dans la construction, dans ce qui a été proposé, que ce soit devant, derrière, la combinaison, l'engagement des joueurs. On voit que l'équipe arrive vraiment à son climax quasiment. Un peu tard. Un peu tard parce que effectivement ça passera pas, ça suffit pas et que donc la saison s'arrête. Mais je pense qu'elle aurait été coquine à jouer en phase finale cette équipe. Là, elle montait vraiment en puissance. Donc après, bien sûr qu'on a des regrets parce qu'on aurait pu passer quand même, mais ça tenait pas qu'à nous et en tout cas. Quand on s'est vu au mois de décembre dans le vestiaire avec les joueurs où on était au fond du saut, on avait gagné 3 matchs, on avait perdu 7, on allait se déplacer justement au Vallon de la Tour en mode maintien, hein, parce que clairement on était dans cette optique-là. C'était évoqué. Ouais. Bon depuis ce match-là, on aura gagné 8 matchs, on en aura perdu 4. Donc oui, clairement, cette équipe a montré qu'elle avait des qualités, du caractère. C'est dommage qu'elle ait patiné un peu en début de saison, qu'elle ait raté un peu 2-3 matchs un peu couperés. Tout est pas rationnel dans le rugby. Il y a des choses qui échappent un peu. Il y a une fatalité, un peu de blessure à un moment. Il y a quelques décisions. Il y a un peu de tout, une dynamique qui est pas bonne. Sans remuer un peu le couteau sur la plaie, on a aussi un souci de points qui vous ont pas été accordés. Ah oui, bien sûr. Est-ce que Alors ça, en tant que président, c'est quelque chose qui laisse un goût amer aussi? Les points arbitres, les 3 points. Ah oui, bien sûr, il faut qu'on en parle parce qu'il faut savoir que dans notre championnat en Fédéral 2, on a 9 points qui sont accordés hors point de terrain. C'est-à-dire, les points de terrain, on les connaît tous, hein, victoire, défaite, bonus défensif, bonus offensif, voilà. Et il y a 9 points qui sont accordés, qui sont décomposés sur 6 points administratifs, qui consistent à l'envoi de bilans financiers, de chiffres régulièrement, voilà. Et 3 points sur l'arbitrage. Chaque club de Fédéral 2 est tenu de fournir à l'arbitrage français 2 arbitres, Il va faire 3 matchs qui par font, saison. selon leur niveau d'arbitrage, le quota d'arbitrage nécessaire. Donc minimum 4 matchs et selon le niveau de l'arbitre, ça peut être 8 matchs, 10 matchs, 12 matchs. Voilà. Donc on est un peu tendu sur l'arbitrage depuis 4-5 saisons maintenant, depuis le post-Covid en fait. Ouais. Où on avait historiquement beaucoup d'arbitres dans le club. Et depuis l'après-Covid, on est un peu tendu, on a un flux tendu, c'est un peu compliqué. Il y a 2 saisons déjà, on n'avait pas eu les points arbitres. Alors bon, ça n'avait pas eu d'impact, mais puis il y avait moins de points. Mais bon, on était déjà à ric-rac. L'année dernière, on avait réussi à les avoir, mais en bricolant. Et cette année, c'est vrai que ça a été compliqué, qu'on ne les a pas eu. Donc on a eu que 6 points sur les fameux 9 points. Donc oui, c'est problématique parce que c'est quand même pas des points bien compliqués à avoir, entre guillemets. Donc il suffit que le club se mobilise, soit un peu organisé, que chacun fasse son boulot à son poste pour qu'on arrive à avoir ces points. Maintenant,
dans notre malheur de ne pas avoir ces points, la chance qu'on a, c'est que notre adversaire direct, en l'occurrence Avignon-le-Comté, est la seule équipe de la poule qui finalement, eux, ils ont eu leurs points arbitres, mais ils n'ont pas eu les points administratifs. Donc en fait, au lieu des 9 points, nous on en a pris 6, eux ils en ont pris 5. Donc sur les points hors point de terrain, on a pris un point de plus qu'eux. Donc on s'est retrouvé à la bourre, entre guillemets, à se tirer la bourre avec cette équipe-là. La chance qu'on a eue, c'est que au final, ça reste le sportif qui décide. Voilà. On aurait pu se retrouver clairement dans le cas d'avoir fait une meilleure saison sportive sur le terrain qu'une équipe et qui nous passe devant à cause de ça. Et ça aurait été clairement vraiment beaucoup plus rageant. Là, je vais pas dire que c'est pas rageant parce que c'est des points qu'on doit avoir et on ne doit même pas se poser la question. Maintenant, l'équipe qui est devant nous, elle a gagné plus de matchs que nous. Si on finit ex aequo avec eux, ils ont un meilleur différentiel point de terrain que nous parce qu'ils ont pris un défensif chez nous, ce qu'on n'a pas fait chez eux. Ils ont 12 victoires, 10 défaites. Nous, on est à 11-11. Donc, il n'y a pas de honte. Sans les gagner à Véor, nous, on n'a pas gagné. Enfin, je veux dire, ils lui ont pas volé. Ils nous passent pas devant de manière artificielle. Ça s'est joué sur le terrain à la régulière. Voilà. Donc après que nous, on ait des regrets par rapport au fait que sur le terrain, il y a des matchs, des points qu'on aurait pu prendre qu'on n'a pas pris. Et par rapport au fait que, même en ayant fait plein d'erreurs, plein de saucisses, tout ce que tu veux, on aurait quand même pu les doubler en ayant pris ces points. Oui, on aurait pu. Effectivement. Est-ce que vraiment on l'aurait mérité? C'est encore une autre question, ça. Donc voilà, il est content. Pour lui, c'était le plus beau match à domicile du CARF. A priori, oui, ça a été équilibré. Les forces en présence étaient bonnes. Ceux d'en face n'ont pas abdiqué. Ils ont joué. Ils n'ont pas joué les tordus. Tu vois, ils ont joué le jeu pour le jeu, et c'était vachement agréable. En plus, c'était agrémenté de la dernière de Salim Baroumi, de notre ami Mahmoud, et également de Mathieu. Donc vraiment, il y avait plein d'émotions, comme chaque fin de saison, on le sait. Et c'est dommage de louper la qualification dans ces conditions-là, mais fallait s'en prendre. Enfin, il y a des erreurs qu'il faut pas commettre à des moments. Raconte-toi un peu ce match. Donc, victoire remportée 41-12 par le CARF. Malheureusement, il fallait aussi que de leur côté, le Pontet perde. Malheureusement, ils ont gagné. Mais ça, on l'a su que 20 minutes plus tard, parce que les malins, ils ont fait quoi? Ils ont joué avec 20 minutes de retard. Donc, ils ont fait exprès d'arriver en retard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, t'avais 50 personnes sur la pelouse qui attendaient de savoir ce qui se passe. Tout à fait. Jusqu'au moment où, malheureusement, nos amis, et bravo à eux, du plan de la tour, et non pas de la tour du pain, de plan de la tour, ont crié de joie parce qu'effectivement, la défaite de Véor face à Avignon-le-Comté, leur laisser la porte libre pour rester en poule 2 de Fédéral 2 pour l'année prochaine. Et malheureusement pour le CARF, ça scellait le fait qu'il ne passait pas. Et pour Véor qui redescend en F3. Donc comme le dit Thomas, il y a des points sur le terrain qui se sont perdus, ça tout le monde en perd. Moi j'ai parlé un petit peu avec Geoffrey aussi à la fin du match. Il était plus que très remonté lui, non pas sur ce qui s'est passé sur le terrain, mais ce qui s'est passé en dehors du terrain. On en avait déjà un petit peu parlé. Et ça, moi, je le comprends. Dieu sait si on n'a pas d'amitié tous les deux, mais là, je le comprends. Il avait très mauvaise, parce que voilà, on a déjà parlé, mais il faut savoir qu'au rugby, en fait, il y a ce qu'on appelle des points arbitres. Points arbitres, t'en gagnes 3 par saison. C'est à 2 arbitres de ton club qui vont arbitrer 5 matchs dans l'année. 4 matchs minimum. 4 matchs minimum dans l'année. Chacun. Seulement un entraîneur, on en a déjà parlé, l'a fait. Un joueur l'a fait, c'était Geoffrey Barège. Le deuxième ne l'a pas fait. Tu perds 3 points, du coup, sur la saison. Tu ne passes pas en phase finale pour 2 points. Voilà. Autant dire que l'entraîneur qu'il est, et on l'entend, et sans doute des joueurs. Et on le comprend. Voilà. Et les joueurs, on les comprend aussi. Et c'est curieux. On leur a beaucoup tapé dessus, hein. Oui, tout à fait. On a été les premiers. Moi, le premier, moi en tête. La deuxième partie de saison qu'ils ont faite. Très belle partie de saison. Celui qui n'a pas assumé son rôle, je sais qui c'est. Et c'est un monsieur qui a un peu le boulard. Ouais. Il serait bien qu'il revienne sur terre, le garçon. Ça ferait plaisir et ça ferait beaucoup de bien au club. Enfin bon, ça c'est malheureusement pas une mauvaise nouvelle. Maintenant, on sait que ça se prépare déjà pour l'année prochaine, et je pense que là, il y aura de belles choses l'année prochaine. Il y aura un nouveau stade, il y a un recrutement, une équipe nouvelle pelouse, un recrutement qui est déjà quasi entériné. On aura Seb Pratt et le président très rapidement, parce que comme évidemment ils ne jouent plus là pour l'instant, ils sont en vacances, mais c'est au président, c'est les travaux de coulisses qui se font maintenant, et c'est très avancé. Tu le sais du président, moi je le sais de Seb, du directeur sportif. Donc on aura les deux pour nous expliquer ce qu'il en est. Mais d'après ce que j'ai entendu, on peut pas en parler maintenant, mais ils se sont servis chez moi. Ils sont allés voir par chez toi là-bas, mais pas forcément que dans ton club. Non. Et tant mieux. Et c'est une bonne chose. Rapidement, on a passé à la baie. Toi, Pauline, et même toi, Patrick, vous êtes des sportifs. Quand sur le terrain vous donnez tout et que ça se joue en dehors du terrain, comment on le vit?
C'est injuste. Tu m'étonnes. Clairement, c'est le sentiment de ne pas être soutenu par l'ensemble Par ton club. du club, tout à fait. Donc, ouais, je peux comprendre la frustration ou la colère ou je ne sais ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Mais... C'est quelque chose qui vous est déjà arrivé à l'un ou à l'autre dans le monde du sport, d'avoir fait ce qu'il fallait, que problème administratif ou autre vous enlève la possibilité d'aller dans ce qu'on aime tous, c'est les phases finales. Moi, me concernant, non. J'ai la chance d'avoir un club Ouais. qui fait le nécessaire pour les joueuses, donc Ouais. ça va. J'ai pas encore été confrontée à ce problème. Toi, Patrick? Et moi, d'un autre côté, ça se joue en club. Ça se joue en club, mais le problème, c'est que c'est toujours un jeu individuel. Ouais. Quoi qu'il arrive, on joue pour sa pomme. Et tant mieux pour le club, parce que ça donne le nom au club, mais c'est pour sa pomme chacun. Bon. Toi, Poppy, on sait que c'est plutôt les arbitres que t'aimes moyennement. Mais... Chut, tais-toi. Bon, rapidement, par contre, voilà, superbe match de la baie. Là aussi, on va écouter Gwen, le coach. On y reviendra juste après, mais très très belle saison de leur part. Avec Gwen Leroy, entraîneur de l'équipe B du CARF. Dis-moi, cette fin de saison se passe à merveille, puisque vous êtes qualifié. Et donc, je voulais ton ressenti, parce que tu es arrivé sur la pointe des pieds, arrivant du RCR. Tu t'es pas un peu pas trop à l'aise, trop, je sais pas trop. Si, dans le contraire, non, je suis arrivé avec plein d'ambition parce que déjà c'est mon club à d'origine, je suis parti faire mes armes d'entraîneur ailleurs, mais ça reste quand même mon club et mes couleurs. Donc non, je suis pas arrivé sur la pointe des pieds, après je suis arrivé dans un monde que je connais un peu moins, la Fédérale 2, même si la Fédérale 2B, ça reste quand même un niveau beaucoup plus élevé que celui où j'étais avant. Tu as appris énormément cette année? Oui, énormément. Et puis après, voilà, c'est un groupe très jeune. Heureusement que j'ai réussi à m'entourer quand même des anciens comme Zig, que j'ai appelé à la rescousse au mois d'août. Non, mais parce que c'est un groupe très jeune et c'est un groupe qui vit bien ensemble et qui a de l'avenir en fait. C'est un super groupe. Donc oui, ils font une belle année, ils font une belle saison. Maintenant, tout reste à faire. La saison régulière, elle est finie. On a rempli notre objectif de finir 4e. Donc ça déjà c'est fait, c'est bouclé. Maintenant on attaque les phases finales. Normalement. Qui sera l'ennemi? Normalement, ce que j'ai vu, ce serait Villars-les-Dombes. Villars-les-Dombes. 15 de la Dombe. Ma foi. En barrage, le 6 mai. On verra normalement. Il n'y a pas de raison. Là-bas ou Non, c'est en B, la différence, c'est que c'est que des matchs secs. D'accord. Matchs secs. Sur territoire neutre. Terrain neutre, on aura juste l'avantage kilométrique parce qu'on finit 4e et 5e. Mais bon, c'est une histoire de 100 bornes. Donc ça se jouera à mon avis sur les Montélimar. Montélimar, Annonay, les conneries du genre, quoi. C'est ça. Qu'on connaît par cœur. Ouais, par cœur. Bon, écoute, ravi de la saison. Ouais. Tu vas voir ton effectif complet. Ouais. Bon, écoute, on vous souhaite M à la puissance N. Tu vois ce que je veux dire, on n'a pas le droit de dire le reste. Ouais. Et puis on se retrouve dans pas longtemps. Ouais, pour une belle victoire. Allez, merci à toi. Bis les mecs, ciao. Dis-moi, il y a une chose qu'il faut constater. Tu te rappelles de l'année dernière, il y a 2 ans, Gwen était l'entraîneur Du RCR. RCR. Et tu as vu comme il s'exprime par rapport à l'époque, ça a complètement changé. Le garçon a pris de la maturité, de l'amplitude, de la sûreté, Mais de moi, la ce que je suis confiance en lui. surpris, j'ai vu quand même la baie jouer tout au long de la saison, c'est le niveau de jeu qu'il y a aujourd'hui en B, les phases qu'ils ont. L'esprit de camaraderie. Mais qu'il y a, ça joue des la offloads. fraternité. Il y a du offload, il y a les passes après contact, il y a des redoublés, il y a une Chistera qui amène un essai magnifique. Tout à fait. Il y a un niveau de jeu Ouais, qui non, est ça a bien assez joué. extraordinaire. Ça finit 4e. Je pense qu'ils peuvent aller loin. Il y a des choses à faire. Là, ils vont Des jouer le choses. 5e. Alors, à ce heure-ci, je sais pas encore contre qui ça va être. Écoute, on Mais, continue de mais en parler, tout cas, mais je vais te le dire. Félicitations en tout cas à cette belle équipe B du CARF, qui en tout cas du coup le club du CARF c'est pas fini la saison et tout le monde sera derrière eux jusqu'au bout. Non, et puis en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant que la première a terminé, le règlement t'autorise de mettre un certain nombre de joueurs de la première en réserve. Alors c'est à toi de choisir si tu veux pas casser la dynamique de ton groupe ou si tu as besoin de renfort. J'ai été joueur de B. Je t'avouais que quand on arrive en phase finale, si on faisait jouer des mecs de la première à ma place, je l'avais un peu mauvaise quand même. Oui, mais Loulou, si tu as du blessé ou des choses de ce genre et que tu as un remplaçant qui est titulaire en première, je veux te dire, tu es content de l'avoir. Oui. Ah ouais. Quand t'es coach. Oui. Bah oui. Pas quand t'es joueur. Ouais, mais même quand t'es joueur. Alors, comme ils sont 4e, ce sera entre le Puy-en-Velay, Rieux-la-Pape qui devrait prendre. Ok. Donc, et ils reçoivent normalement. Bon, ça se joue sur terrain neutre. C'est terrain neutre, ouais, c'est vrai, pardon, Terrain neutre. excusez-moi. Bon, pour le rugby, c'est pas mal. Je pense qu'on y reviendra les prochaines fois, surtout pour notre équipe du CARF.
Allez, rapidement, avant de passer hand, on a oublié un petit mot sur la Pro D2. J'imagine que tu vas nous parler de Aix. De Aix, le Provence Rugby est revenu à la 2e place puisqu'ils ont encore gagné ce week-end. Ils se sont bien battus, ils ont fait ce qu'il fallait. Et de cette manière, écoute, dans le même temps, Béziers a pris une toile. Bon. Donc, ils sont premiers, Vannes 82 points, Provence avec 81 points, et Provence a battu Mont-de-Marsan à la Piole 46-22. Ils leur ont mis un bonus offensif. Bon. Et Béziers s'est fait avoir parce qu'ils sont allés perdre à Aurillac 27-7. Donc conclusion, Béziers est 3e à 76 points. 27 journées ont été jouées sur 30. On retiendra pas le lapsus. Donc, c'est petit. C'est petit. Au niveau du hand, du coup, on va commencer avec l'équipe du Val d'Argent qui a gagné à domicile face à Cagnes sur le score de 28-26, qui se retrouve 3e à un petit point de la 2e place, occupée par Nice. Plus que jamais, la montée est jouable. On sait jamais. Et on a également eu l'occasion de voir un match magnifique. Ce mercredi, ça se jouait entre le SRVHB et l'équipe de Toulouse. Je sais pas si vous suivez un petit peu le hand. Oh, t'es un petit peu loin pour toi, Patrick. Toi, de ton côté, Poppy, est-ce que tu vas un petit peu voir l'équipe du SRVHB? Non, c'est vrai que ça fait plusieurs saisons que je regarde que les résultats. Mercredi, t'as raté un super match parce que, alors, faut savoir que Lolo en parle régulièrement. Toulouse, c'est un des plus beaux jeux de la saison. C'est 4e et largement mérité cette 4e place. Tout à fait. Ils ont très peu de risques. Et t'as Saint-Raph à côté qui est mené de 5 buts. 6 buts presque à 10 minutes de la fin. Limite sifflé par leur public. Merci. On dira rien. Mais derrière, le public s'est remobilisé. Les joueurs avec, ils ont remonté le match. Et c'est eux qui ont la balle de match à la fin. Ils ont fait quoi de cette balle de match? 30-30. Ils en ont fait que, il y a de la fatigue. Moi, j'en ai parlé avec des joueurs. Le ballon, à la fin du match, il a pas le même poids qu'en début de match. Et puis attention, il n'était pas tout fait le but à ce moment-là, hein. Mais il l'avait quand même. Ça, je te l'accorde, mais le côté fatigue physique. Non, pas fatigue physique. Je te dis pas fatigue physique, juste que le ballon n'a pas le même poids au niveau de l'enjeu, au niveau de tout ça. Oui. Le ballon j'en ai parlé et je peux l'entendre. Dis-moi, t'aurais pas été coach dans un endroit ou un club où ça jamais se été coach, mal, moi. Jamais été coach. Mieux. Mais par contre, ils sont revenus et de voir de la frustration d'une équipe qui était à -6 contre le 4e. Ça montre l'ambition et l'envie qu'ils ont. Parce que normalement, à -6, tu reviens à ex-aequo à la fin. C'est comme si tu avais gagné un match. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, quand t'es à -8, que tu gagnes en extra manche. Ah ça fait du bien. Hein. Ça fait plaisir. Ah, carrément. Ça fait plaisir. L'inverse. Ah, c'est on dort plus. Décevant. C'est décevant. Ouais, mais alors les enfants, moi je suis bien d'accord. Je suis d'accord avec votre discours. Mais, là, je suis déçu en tant que supporter. Parce qu'on les a encensés, ils nous ont fait du beau jeu, des beaux matchs toute la saison, et puis là, au moment où tu dois gravir l'escalier, clac. Alors, moi je veux qu'on reprenne un truc, moi je le dis depuis le début, le mois d'avril est un mois dantesque. Ils ont joué Montpellier, ils ont joué le PSG, ils ont joué Toulouse, ils ont juste joué le 1er, le 3e et le 4e. Si le mois de mai ils te font la même chose, je te dirais d'accord. Ou là ils vont jouer Créteil, ils vont jouer Dijon, ils vont jouer, il y a pas de souci. En jouant contre des équipes qui ont un budget 2 à 3 fois supérieur au tien, en n'ayant pas été ridicule et avec l'effectif qu'ils ont. Ouais, mais ne pas être ridicule te donne pas de points. Hein. Moi, je suis désolé. T'en prends un quand même contre Toulouse. T'en prends un, mais c'est chez toi. C'est chez toi, oui. Mais en face, c'est pas rien. on avait dit celui-là, il fallait le gagner. Alors moi j'ai toujours dit que c'est pas celui-là qu'il fallait gagner à tout prix. Par contre, à Aix les 4 prochains, là il faudra faire quelque chose. Ouais, à Aix c'était pas gagné, loin de là. C'est pas gagné, mais par contre c'est plus dans un championnat. Toulouse, je veux dire, c'est quand même sacrément solide. C'est vrai. C'est quand même solide. Toi, tu te retrouves encore avec des joueurs. Il y a des joueurs sur la feuille de match, je ne les connaissais pas. C'est des minots que t'es obligé de mettre parce que, t'as pas mal de blessés et voilà. Et t'as pas la possibilité d'avoir 2-3 équipes comme le PSG ou Montpellier. On est d'accord. Donc, non, mais pour moi, voilà, ça reste. Mais c'est le supporter que je suis. Le supporter, on a envie de plus et je peux te dire que les joueurs aussi, ils avaient envie de plus. Hein. Crois-moi, ils avaient envie de plus. Tant mieux, ça veut dire qu'ils ont la niaque. Hein. Voilà. Allez, c'est parti, c'est pour toi, c'est la moto. La moto, oui, parce que c'est un sujet qui nous est cher. Notre ami Johan Gimbert, c'était sa première course à Misano, en MotoGP Europe 2. On écoute papa? Non, c'est Johan. C'est Johan. Oh, ouais, direct. Ouais, ça, il prend du galon, le fiston. Non, puis tu vas voir, là aussi, c'est comme Gwen, il y a du changement. C'est vachement sympa. Donc on l'écoute et on revient. Dis-moi, Johan, première course,
dans cette nouvelle catégorie Moto 2. D'abord bonjour parce que je t'ai pas salué mon grand. Et puis ravi de t'avoir avec nous puisqu'on va suivre ta saison qui je crois a bien commencé. Ouais, elle a bien commencé par des points. Une 13e place, c'est plutôt pas mal. Un peu déçu quand même parce que le week-end commençait super bien où j'étais à la mesure, à la portée du top 10. Sur tes essais, tu fais quel Sur pot? mes essais, et où j'étais vraiment dans le top 10 pratiquement. Et j'ai une grosse chute samedi matin, une grosse chute de l'arrière et j'ai pris la moto sur moi, j'étais coincé sous la moto. T'es fait mal? Et ouais, j'ai eu un petit traumatisme crânien, mais du coup je voyais flou, j'avais mal à la tête toute la journée, c'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup la journée, la qualif elle s'est passée, j'ai fini 16e malgré mes maux de tête et que je voyais pas comme je le devais. Ouais. Mais c'est arrivé à d'autres. Demande à ton père. C'est ça, mais j'ai pas lâché, donc j'ai quand même faire 16e pour une première qualif, c'était pas mal vu ce que j'avais fait le matin, vu la grosse chute. Ouais. Et ouais, le dimanche, je fais un très, Vous êtes très au mauvais combien? départ. Vous êtes au combien dans cette formule? On est 30. Ah ouais, quand même. T'es milieu de peloton pour une première, c'est bien. Ouais. C'est les meilleurs de chaque pays, donc forcément, c'est l'antichambre des grands prix, donc il y a du niveau. Bien sûr. Ta moto s'est comportée comment? Tu en es content? Alors, j'en suis content sur certains points et sur d'autres un peu moins, c'est qu'on n'arrive pas encore à trouver les réglages qui me conviennent. Et c'est ça où c'est un peu la difficulté pour le moment. C'est ça qui t'a mis par terre? Ouais, c'est ça. C'est en essayant de trop forcer avec le matériel qui me convenait pas, donc ça pouvait pas marcher sur le moment. Et maintenant, le plus important, c'est que à la prochaine course, on travaille pour trouver cette solution, quoi. Tu l'as pas trouvé encore, donc? Non, on a Okay. fait la course avec une moto qui me correspondait pas, mais bon, c'est... Écoute, excuse-moi, mais finir 13 avec une moto qui te convient pas pour une première course en Moto 2 Europe, moi j'ai tendance à dire compliment, monseigneur. Hein. C'est ça, après la course, je suis un peu mitigé sur mon sentiment parce que je fais un très très mauvais départ où je me retrouve quasiment dernier. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi personnellement, j'ai mal lâché l'embrayage et en fait... la moto est pas bien partie, donc j'ai perdu beaucoup de place. Et du coup, il fallait que je remonte rapidement. Donc j'ai pu retrouver les places que j'avais perdues. Sauf que j'étais pas très à l'aise avec le nouveau pneu, le pneu neuf. D'accord. Et depuis le début du week-end, dès que j'avais un pneu neuf, je me sentais pas bien. Alors quand par exemple en fin de course, j'allais plus vite avec un pneu qui était usé. Donc c'est quand même pas normal. Bah ouais, c'est pas normal, ouais. T'avais monté quoi? Du médium, du soft, du quoi? Du hard? Alors tout le monde a pris quasiment le même choix, c'était le pneu soft à l'arrière. Ouais. Et du coup, moi, les réglages me permettaient pas d'aller vite au début de course. Donc en fait, le groupe de tête s'est échappé et moi j'étais un peu derrière. Et à la fin de la course, par contre, avec le pneu usé, j'étais en train de revenir sur tout le monde, Mais ça proviendrait de quoi? D'un problème de chauffe? D'un problème de réglage, de suspension? D'un problème qu'en fait, cet hiver, ils ont changé le règlement a changé de pneumatique. Donc c'est maintenant Pirelli. Et moi, je connais très très bien les Pirelli, sauf que les équipes, non. Parce qu'ils ont travaillé avec du Dunlop pendant plus de 10 ans, donc les pneus marchent pas du tout pareil. Et c'est vrai que les réglages, on n'a pas pu trouver la bonne solution pour adapter la moto aux pneus. Donc c'est là où on a été un peu moins bon que les autres. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, première course, tu prends des points, c'est déjà bien. Tu as pu identifier les grandissimes favoris ou c'est homogène? Devant, on va dire que les 5 premiers, c'est quand même un niveau qui joue le podium en Grand Prix, en fait. Si on regarde les chronos de l'année dernière, c'est franchement, le niveau devant est incroyable. Après, c'est difficile de jauger parce que c'était une course en Italie et que tous les pilotes de devant, c'était des Italiens qui habitaient à 5 km du circuit. Ah oui, alors évidemment, ils jouent à domicile, ils sont tranquilles. Ouais. C'était où, à Misano? C'était à Misano et en fait, les 5 premiers, c'est des pilotes de la VR46, l'écurie de Valentino Rossi. Tout va bien, ouais. Ils ont fait le ranch et tout va bien, quoi. C'est ça, ils sont chez eux et pour eux, c'était pas mal. Après, maintenant, on va voir comment ça se passe au Portugal dans une semaine. Ah, c'est le week-end prochain, Portugal. Portimao?
Non, c'est Estoril. Estoril. Ouais, c'est un circuit technique, Estoril. Hein. Estoril, oui, technique. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas roulé là-bas, donc on va voir. Mais en tout cas, là, le plus important, c'est qu'en ce moment, je bosse très dur pour trouver les réglages qui me correspondent et pour arriver là-bas avec une moto qui m'aille un peu mieux. Ouais, bien sûr. Bon, bah écoute, on est ravis. Écoute, on se dit à lundi prochain alors. C'est ça. Allez. On t'embrasse et puis forza. Hein. Merci. Merci à toi, bise. Ciao, ciao. Donc tu vois, 13e. Il se fait une belle gamelle. Il se met au tas le samedi matin parce que sa moto est rétive, parce qu'ils n'arrivent pas à régler les problèmes de pneus arrière, d'adhérence. Donc il fait un petit offside. Et conclusion, il se retrouve avec un petit trauma crânien léger, mais quand bien même avec des troubles de la vue pour aller après aux essais qualificatifs. Trauma crânien en fléchette, on en a pas trop. Non, aucun. Ok. C'est les traumas de l'estomac. Et donc le gamin, c'est sa première course à ce stade. À Misano, c'est peuplé, il faut le savoir. C'est que le ranch de Valentino Rossi est à 5 km. Donc les 5 premiers, c'est 5 mecs émanant de la VR46, qui est le team de Valentino Rossi, team éducateur. J'entends bien, mais quand même. Ouais. Ils seront pas là toute la saison, premier point. Ils sont chez eux. Et ben, le petit, si tu enlèves ces 5-là. Ça fait 8. Ça fait plus que 8. Première course, tu finis 8e. Je suis désolé. Moi, je retiens ça avec la plus grande attention. Il est content de lui. La moto, ils ont encore du mal. Ils ont pas trouvé tout ce qu'il fallait pour arriver à ce qu'elle soit. Elle est très forte, elle marche bien, elle fonctionne bien, contrairement à celle de MotoGP. Cette Yamaha-là tourne très très bien. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'elle s'harmonise avec son pilote. Et ça, c'est les combinaisons les plus dures. Tu mets des années pour arriver à trouver ce qu'il faut. C'est le début. Il reviendra plus fort, j'en suis sûr. C'est évident. Et la prochaine course, c'est Estoril, circuit très technique. C'est le week-end prochain. Je sais que en termes de technique, Johan n'est pas manchot. Mais ça veut dire qu'il faut que la moto épouse son pilote, tu vois. Et ça, c'est vraiment très important. Ils apprennent à se connaître, ils vont se faire un petit resto, ça ira mieux. Voilà, ouais, ça ira mieux. Il est gentil, mais il est un peu perturbé, le garçon, vous trouvez pas? Et on va passer à nos invités du jour. Donc on a Patrick, on a Pauline. Par qui on commence? Honneur aux dames? Si tu veux. Bon, Pauline, donc on t'a maintenant, ça y est, t'es à la maison ici, hein, tu connais les lieux mieux que quiconque. En plus, tu joues pas très loin. Tout à fait. Donc tu sais où c'est. On a longuement parlé avec Julien lundi dernier parce que vous faites un début de saison mais canon. Parle-nous-en un petit peu, 6 matchs, 6 victoires. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce début de saison? Ça fait du bien, clairement, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à la confiance. T'as meilleure mine que l'année dernière. C'est vrai, hein. Ouais. Ouais, ça y fait, merci. On fait un bon début de saison. On a affronté des équipes qui, l'année dernière, nous avaient posé difficultés et contre lesquelles on s'est pas démonté cette année. Dont vos ennemis intimes. Dont nos ennemis intimes, exactement. Et oui. Voilà. Donc c'était de belles revanches par rapport à la saison précédente qui était un peu plus chaotique. Donc là, oui, démarrer par 6 victoires en autant de matchs, ça fait du bien. Il y a eu un recrutement qui a été fait à l'intersaison, j'imagine. C'est l'apport de ces joueuses qui font du bien aussi à l'équipe? Oui, tout à fait. Oui. On a été contactés par différentes joueuses qui voulaient quitter leurs équipes et leur région peut-être aussi. Oui, c'est vrai que ça fait envie par ici et qui voulaient intégrer la nôtre. Donc voilà, on est ouvert forcément aux jeunes joueuses, aux joueuses un peu plus expérimentées. Et ouais, la mayonnaise a pris entre nous et c'est un bonheur quoi. Alors j'ai appris que tu n'étais pas la capitaine. Non, effectivement, j'ai passé le témoin. T'as passé le témoin. Ouais. Bon, est-ce que de le passer le flambeau, comme on dit, ça t'a libéré? Ça te libère de quelque chose? Il m'a piqué ma question. Est-ce que ça te libère de quelque chose ou il n'y a pas plus de changement que ça? Il y en a un petit peu dans le sens où je parle moins. Je parle moins à mes coéquipières. C'est pas trop dur? Non, je suis une nature timide, donc c'est hyper facile pour moi. Voilà, dans les discours d'avant-match ou d'après-match, je suis beaucoup plus en retrait pour justement laisser faire ce nouveau capitaine qui a voulu avoir ce rôle et que j'encourage vivement à
à prendre. Maintenant, voilà, quand il y a besoin de conseils ou quoi que ce soit, évidemment que je suis disponible pour mes coéquipières, du fait que je sois une des plus tu restes quand même une leader, voilà, on va dire expérimentée. Tu restes une leader de l'équipe. Oui, je reste un des piliers de l'équipe sur lequel mes coéquipières peuvent tout à fait se reposer en cas de besoin. Donc voilà, j'ai passé le flambeau, mais du fait de ma position dans l'équipe, nécessairement. Comme on dit, t'es une femme de vestiaire malgré tout. Tu vois, c'est pas important, voilà, sans avoir le brassard. Donc là, 6 victoires en 6 matchs. On rappelle notamment ce 4-sur-4 contre la championne de France et les vice-championnes de France. Oui. Est-ce que ce serait pas un peu une autoroute vers la finale au Crêpes de Boulogne, c'est ça? Espérons-le. Oui, effectivement. C'est l'objectif de la saison. On a l'équipe pour aller chercher 2 titres cette année, donc la Coupe de France, qui se joue sur un week-end de 3 jours. Il se jouera où cette année? À Béziers. À Béziers. À Béziers, le week-end du 18, 19 et 20 mai. Et puis plus tard dans la saison, aller chercher le titre courant octobre. Ouais, on a les armes pour, donc voilà. Maintenant, faut qu'on fonce. Bon, si ça se fait, tu sais ce qu'il a dit Julien. Hein, on vous fait un live. Allez. Bon là en plus on le voit, Julien il vient. Il m'a dit qu'il y avait un peu plus de monde qui commençait à venir aussi. Oui, Est-ce que ça se ressent parce qu'on le dit sans cesse, c'est des super moments à venir voir que de voir. Mais à culpa, j'ai pas encore pu cette année. Bon voilà, j'ai eu des obligations autres, mais dès que je peux, c'est avec grand plaisir que je viens, tu le sais. Mais du coup, est-ce que ça se ressent qu'il y a un petit peu plus de monde qui vient vous voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Ouais, c'est hyper plaisant de se retourner. Bon, on n'a pas la foule en délire, comme on peut avoir au match de foot, bientôt. C'est pas un vélodrome, quoi. Mais voilà, ça fait du bien d'entendre des voix plus ou moins familières qui encouragent l'équipe, qui viennent voir ce qui se passe, qui essaient de comprendre un peu le sport, parce que bon, c'est pas. On va demander par exemple Patrick, est-ce que tu connais ce sport qui est le softball? Pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que tu peux expliquer, notamment, même si tu le fais régulièrement, à une personne comme Patrick et comme peut-être d'autres auditeurs ne connaissent pas le softball, redire rapidement en quelques mots, qu'est-ce que le softball? Le softball, donc c'est un dérivé du baseball. Généralement, les gens connaissent un peu plus le baseball. Il y a une équipe en attaque, une équipe en défense. L'objectif de l'équipe en attaque, c'est de frapper la balle, de courir sur base et de marquer des points. L'équipe en défense, elle, son but, ça va être d'éliminer justement les frappeurs. Et une fois qu'il y a eu 3 éliminés de la part de la défense, les équipes inverses pour avoir chacune l'opportunité de marquer des points. Voilà. Est-ce que le baseball te parle un peu plus? Un peu plus. Parler comme ça, oui. Voilà, avec une voix comme la sienne en plus. Et d'autre part, il y a aussi un règlement qui fait que vous n'avez pas terminé un match de la saison quasiment, parce que si un nombre de points marqué trop rapidement, on a de la rencontre. Et j'ai ouï dire que contre Nice, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, effectivement, oui. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors autant le premier match, on a une lanceuse adverse qui nous a mis un petit peu en difficulté, ce qui fait que le match a duré, je pense pas qu'il ait duré 7 manches, les 7 manches réglementaires. 5, je crois, de ce que j'ai entendu. Il me semble. Jusqu'à la 5e, vous en mettez 5. Voilà, donc c'est ce que j'ai ouï dire. On clôt le match comme ça, et par contre sur le deuxième match, on met 13 points dans la première manche, et ce qui fait qu'à partir de la troisième manche, s'il y a 15 points d'écart entre les deux équipes, le match s'arrête. Et bon, Nice a mis 1 point, donc il a fallu qu'on aille jusqu'à 16 pour mettre fin au match, mais oui, ça a été assez rapide. Bon, en fait, moi je m'aperçois qu'il y a que quand je viens que vous faites des matchs avec des extra manches, quoi. Bah, c'est pour le spectacle. Voilà, j'ai eu le droit, à chaque fois que je venais quasiment, j'ai eu le droit à mon match extra manche. C'est vrai, oui. T'en as pour ton argent. Oui, c'est surtout c'est gratuit, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'on passe une super après-midi au-delà de ça. C'est vrai que c'est un super moment. Et alors, du coup, c'est aujourd'hui, quel serait votre adversaire numéro 1, à part vous-même, j'ai envie de dire? À part nous-mêmes, effectivement, c'est toujours ce qu'on dit dans le sport. Je dirais Clapier. Donc une équipe proche de Montpellier. Les Rabbits. Voilà, c'est ça qui a depuis quelques saisons une lanceuse. Ils grignotent les barreaux. Ah oui. Elles ont une lanceuse étrangère qui. Je l'ai vu lancer l'année dernière. Elle a un sacré bras. Hein. Ouais. Elle est pas mal. Bah, mais au moins dès que tu touches sa balle, ça repart 2 fois plus vite. C'est ça. 2 fois plus fort. Bon, il y a pas plus de blessés que ça. Les filles s'entendent bien. Ouais. Là, on a une belle cohésion en dehors du terrain, sur le terrain aussi. Maintenant, on n'a pas été mis en difficulté plus que ça. Et c'est ce que je dis aux filles, c'est quand ça se passera mal ou moins bien qu'on testera vraiment la solidité de nos liens. Donc voilà, on attend un peu ces moments-là parce que ça va être inévitable. On va pas pouvoir être intouchable sur toute la saison. Donc on verra comment on gère à ce moment-là, quoi. Alex et Rémi, ça va, ils le vivent bien pour l'instant? Ouais. Ils soufflent par rapport à l'année dernière, ça c'est sûr.
Bon, en tout cas, il y a de belles choses à venir. Oui. Prochain match se fait à l'extérieur, j'imagine. Oui, ce week-end à l'extérieur, à Bordeaux, et on revient à domicile que début juin. Début juin. Et Bordeaux, c'est comme au foot, c'est-à-dire lamentable, ou comme au rugby, c'est-à-dire très bon. Entre les deux. Ah, Comme au softball. alors, ça va. Donc ça peut le faire. Alors. Comme au tennis ça de peut le table, faire. peut-être, je sais pas. Mais ok, bon, écoute, début juin. Si c'est pas le 1er juin, c'est bon, je suis là. Et je crois que c'est le 1er juin. Tu te moques de moi. Ouais, c'est toi qui en fais exprès. Tu te moques de moi. Bon, en tout cas, j'espère pouvoir venir rapidement. Il y aura d'autres journées tout au long de l'été ou ça s'arrêtera après à ce moment-là? Non, on a, je crois, encore 4 week-ends, donc entre juin et début juillet. Et ensuite, on a la trêve estivale pour les championnats. Je viendrai me faire bronzer au Krebs à ce moment-là avec les copains. Avec plaisir. Merci Poppy. Merci à vous. On va passer avec toi maintenant, Patrick, et parler d'un autre sport, puisque c'est un sport, même si c'est vrai que pour certains c'est plus un loisir qu'un sport. C'est un vrai sport, puisqu'on va parler de fléchettes. Donc tout d'abord, bonsoir. Tu nous as dit tout à l'heure, tu fais partie de l'Acro Darts. Alors Darts, pourquoi? Ceux qui parlent pas anglais, Armand, notre bilingue. Tu joues avec un marteau. Mais il me fatigue. Ça existe avec la hache, mais pas avec la... C'est vrai. Ouais, je sais. Non, Darts, qui bien sûr veut dire fléchette en anglais. Donc là, l'Acro Darts. Avant de parler un peu de ce que tu viens maintenant, comment t'es arrivé dans les fléchettes? Bien, depuis tout petit. Par les bars. C'est ça. Je suivais mes parents dans un café, dans un établissement, et mon père jouait tout le temps, et je demandais toujours pour jouer, et il me disait non. Et j'ai commencé à jouer tout seul quand il m'avait laissé 10 minutes d'écart, et il a dit toi tu vas jouer avec moi. Il est pas si mauvais le petit. Et voilà. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis finalement, dans mon travail, j'allais m'entraîner, mais alors sur la cible anglaise, parce que au départ c'était la cible belge. C'est pas pareil ça. Non, alors C'était une toute petite cible qui fait peut-être 20 cm de diamètre, avec tous des cercles à l'intérieur, et 5 points étaient attribués à partir de l'extérieur. Donc 5 points, 10 points et ainsi de suite. D'accord. Et c'était le premier à un certain nombre de points que je ne sais même plus. Et j'ai commencé comme ça, et après j'ai joué sur la cible anglaise. Et le classique 501, j'imagine? Le classique 501 au départ, au tout début. Maintenant, avec les cibles électroniques, il y a beaucoup de différentiels dans les jeux, comme le cricket et ainsi de suite. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de styles différents. Donc toi, aujourd'hui, à l'Accro, c'est quel genre de championnat que tu mènes? C'est un championnat, on va dire, toujours individuel. En fait, je fais partie de ce club. Mais le club, on fait les déplacements, on va faire les tournois. Mais comme je disais, ça reste toujours un tournoi individuel en fait. En fait, c'est pour avoir une licence que tu es là-bas. Voilà, c'est ça. Tu pourrais vivre n'importe où, être licencié à l'Accro, un peu comme ça se passe à la pétanque. C'est ça. Où on a Dylan Rocher qui est par exemple au FIP, Valence mais qui habite Valence. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et alors, j'imagine qu'on n'en vit pas de ce sport. Ça en est une passion. Moi, j'en vis pas, mais on peut en vivre. En France, il y en a qui en vivent en France. On a quand même Thibaut Tricol et Jacques Labre qui représentent la France au championnat du monde et qui en vivent. Ah d'accord, ok, parce que c'est vrai que même des tennisman qui sont 120e mondiaux ou 200e mondiaux ont du mal à en vivre. Ouais, mais c'est des tennismen. C'est beaucoup les sponsors qui vont avoir. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est que les sponsors, ils payent tout ce qu'il y a en déplacement et les frais à côté, on va dire, et tout ce qui est gagné sur les tournois sont pour les joueurs. C'est des spopies songeuses. Et ouais. Ça fait quand même, quand on fait de très beaux tournois, ça fait quand même rêver des fois. Toi, c'est quel genre de tournoi que tu vas faire en termes de niveau, je sais pas s'il y a, par exemple au tennis, il y a les 500, Challenger, les 1000, les challenges et tout ça. Toi, tu serais à peu près classé dans quoi à ce moment-là? Ben là, je les fais tous. J'ai été à l'Open de France récemment, là, donc la Coupe de France. J'ai fait 3e au warm-up. Warm-up, ça veut dire que c'était le tournoi d'ouverture. Ouais. Donc il y avait 128 équipes. Donc là, je termine quand même 3e. Avec un peu de stress. J'imagine. Je te vois stressé, tiens. Ouais, j'aurais pu aller plus loin, mais le stress. Parce que alors, on se doute que pour faire du softball, il faut un entraînement physique. Pour faire du foot, du rugby, du tennis, pour faire des fléchettes, c'est quoi l'entraînement? Vous n'allez pas faire des pompes et des tours de terrain? Devant la cible, jeter. Ouais. La concentration. C'est ça. Parce que je connais un petit peu les fléchettes pour avoir eu monté un club ici, à Fréjus, il y a longtemps de ça. Hein. Et donc, tous ceux qui jouaient, qui avaient des prétentions pour gagner des tournois, puisqu'on en faisait un par mois, et il y avait 32 participants à chaque fois, donc ça commençait à être vraiment sérieux. Je peux te dire que le niveau s'est levé.
tous disaient, j'ai besoin d'être le plus concentré possible, de manière à avoir le geste le plus précis, le plus habituel et le plus fluide possible. Donc ça se joue dans les bars, ça se joue dans les bars, mais il faut pas avoir bu une bière avant, quoi. Il y en a quelques-uns qui jouent mieux quand ils ont bu. Ah voilà, oui, tout à fait. Demande à Anthony. Parce que le stress s'en va. Est-ce que ce serait pas interdit, parce que ça peut paraître bien, mais à la pétanque, par exemple, il y a des tests d'alcoolémie maintenant avant les tournois. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui se passe également aux fléchettes, ou c'est plutôt... Non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, il vaut mieux pas venir à la fin d'un tournoi parce que... c'est déjà la 3e mi-temps avant qu'elle ait fini, avant qu'elle ait commencé. Toi, Poppy, les fléchettes, ça t'arrive un petit peu, ou pour t'amuser comme ça avec les copains? Ah oui, j'ai ma cible derrière la porte de ma cuisine, plein de trous autour. Ça la défoule. Et la photo de Rémi dessus? Non, quand même. Non. Voilà. Et alors, moi, je regarde un peu parce que je suis maintenant, grâce surtout à l'équipe 21, ce sport qui, je trouve finalement assez spectaculaire parce qu'il va assez vite. Les matchs vont vite. Est-ce que, moi, t'as déjà fait ce qu'ils appellent le 9 darter? Non. Non. C'est-à-dire fermer la cible 501 en 9 flèches? Non. Le minimum possible, quoi. Je l'ai fait 3 fois en 10 flèches, mais jamais en 9 C'est quelque chose qui arrive dans une carrière, ça, pour les meilleurs au monde, ça arrive régulièrement ou c'est... Mais par rapport à avant, je vais dire dans les années 80, ça arrivait une fois sur le tournoi, je crois qu'ils touchaient 100 000 pounds dans ce temps-là. Ah ouais. Donc, mais maintenant ils ont retiré ce prix-là parce que ça arrive trop régulièrement. Ça les ruinerait. Ça arrive trop régulièrement. Mais comme partout, ça se professionnalise, ça s'améliore, les niveaux sont de plus en plus hauts. Tu prends le jeune là qui a 16 ans, le jeune anglais là, Luke Littler. il est époustouflant. Mais ce qui est époustouflant chez lui, c'est la constance. C'est si tu veux, la vitesse à laquelle il joue, mais tout en étant constant. Lui, son avantage, son atout, c'est que son bras reste le même, quoi qu'il se passe autour. Et tu penses qu'un joueur comme ça, c'est un feu de paille ou c'est un gamin qui a vraiment... Non, lui... Il va tout détrôner. Ah ouais? Ah ouais, il va tout casser, lui. Oui, il va tout détrôner. Après, il y a des vidéos sur lui en étant gamin. Je crois qu'il joue à partir depuis 4 ans. Et rien que la position qu'il a maintenant, quand on le voit jouer, et quand il jouait il y a 4 ans, enfin, quand il avait 4 ans, la position est la même. Ah ouais, donc il déjà... Il n'a pas changé, il a ça de... il a ça dans le sang, on a vu. J'ai vu les mêmes vidéos, c'est impressionnant. Je vous invite à aller le voir, parce que vraiment, c'est époustouflant. Et alors, du coup, ce qu'il y a à faire d'un joueur numéro 1 à numéro 2 à numéro 3 de victoire, c'est dans la tête, parce que tout le monde, à ce niveau-là, est capable de faire le 180. Ben, tout le monde peut le faire. Tous les matchs se jouent, en fait. C'est pas, je vais dire, c'est pas comme un match de football qu'on va prendre, je vais prendre un exemple, le PSG, et qu'on va prendre Clermont. Ne dis pas Marseille, fais gaffe. Clermont, on va prendre Clermont. Tous les matchs doivent être joués. Ça peut tenir à rien. D'ailleurs, si j'ai été 3e, ça tenait à rien. Je prends 200 points d'avance sur mes 3 manches, et sur mes 3 manches, j'arrive pas à terminer. C'est quoi, c'est le double que t'as pas réussi à mettre? Le double, j'arrive pas à mettre. Donc on va expliquer rapidement pour nos auditeurs qui connaissent pas, en fait, tu me diras si je me... explique-toi d'ailleurs, tiens, tu vas mieux l'expliquer. Je pourrais le faire, mais je veux que tu le dises toi. En fait, le jeu, le 501, il commence à partir de 501, il faut terminer le plus rapidement à 0, en terminant par un double, donc ça veut dire un fer extérieur. Voilà. Et il faut, voilà, chacun a son préféré en général. Chacun son point, chacun son préféré en double. Et après, voilà. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, on pense que viser le centre de la cible, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pas du tout. Puisque la meilleure, finalement, à faire, c'est le 3 x 20. C'est le triple 20. Voilà. Donc, finalement, il y a plein de choses qu'on apprend au fur et à mesure. Armand, c'est vrai que toi, tu connais depuis bien plus longtemps que moi, j'en suis sûr. Quelques années, on va dire. T'avais ton petit niveau? J'avais un petit niveau, sympathique. Ouais. Il y en a quelques-uns qui s'en souviennent ici. Ah. Voilà. Mais si tu veux, ce qu'il y a de génial avec ce sport, c'est que 1, ça te concentre, 2, ça te vide la tête, 3, c'est une ambiance particulière. Si tu vas dans les salles où ça joue sérieusement, tu regardes ce qui se passe sur l'équipe 21 quand il y a des grands championnats, la folie que ça devient, et les gens sont canalisés, font la fête, mais c'est canalisé en même temps. Donc, tu n'as pas de débordement possible. Et ça, c'est vachement sympa. Et tu as l'ambiance de 3e mi-temps, mais pendant le match. C'est vachement sympa. Et je trouve que tu n'as pas besoin d'être Rothschild pour être une star des fléchettes. Et ça, c'est vachement bien. C'est un sport super démocratique, quoi. À ton niveau, tu as fait des tournois où il y avait un peu ces ambiances à l'anglaise? La Coupe de France qu'on a fait là, il y avait 740 joueurs. Ouais. Donc il y avait un peu de monde, mais l'ambiance, on va dire qu'elle se trouve plus à l'extérieur parce que c'est pas comme les championnats anglais ou quoi que ce soit, tout se passe pas à l'intérieur.
justement pour garder un peu de concentration D'accord. pour les joueurs. Vous êtes faible. Seul non, parce que bon, quand il y a les noms qui sont cités, ça dépend des noms qui sont cités. Bien sûr. Ça amène un bain de foule pour venir voir le match et les autres joueurs pour voir, parce que quand on voit le tableau, on sait contre qui on va tomber si on passe le tour suivant. Et vous connaissez tous? Faut quoi, les meilleurs, vous commencez à vous connaître? Oui. Ouais, donc tu vas espionner ton adversaire, voir comment il est, Bien sûr, quelle sûr. forme il a, s'il a l'œil qui pleure, s'il a la mèche de travers. Bien Je dis des âneries, mais c'est ça. Mais la semaine passée, quand j'ai gagné la première place, en quart de finale, j'ai joué contre un autre gars. Et sur la cible d'à côté, c'était justement ce gars. J'ai dit, celui-là, je vais pas passer. Il est très fort. Et quand je suis tombé contre lui, il fait une erreur sur une première manche. Donc, il veut terminer, il fait double 20. Il était resté 42. Donc, je dis à l'arbitre, il s'est trompé. Il manque 2 points. Ça l'a déstabilisé. Du coup, j'ai gagné 4-1. Parce qu'il était déboussolé. Comme quoi, je disais que tous les matchs doivent être joués. Bien sûr. Et oui. Toi, Poppy, t'es un peu comme moi, c'est-à-dire tu vises la cible et on voit où ça va, ou tu sais où tu vises? Ah non, je vise la cible et j'essaie de pas tomber à côté. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est un peu ce que je fais moi aussi. Elle a annoncé là tout de suite qu'il y avait plein de trous à côté de la cible. Ah oui. Sa porte de la cuisine, il faut qu'elle la refasse. Non, elle vise la porte. Elle vise la porte. Voilà. Voilà. Et au milieu, il y a la cible. Par chance. Et alors, quand ça va dans le centre ou dans le triple 20, là, c'est... Ah bah là, c'est la teuf pendant 8 Ah ouais, jours. on est super contents. Attention, Là, les voisins, ils sont hystériques. quand ça arrive, on la laisse, on ne la touche plus. Regarde, c'est moi, j'ai fait ça. C'est moi, je l'ai fait. Eh ouais. Non, c'est très bien. C'est un sport qu'on peut exercer à tout âge, du coup. À tout âge. Ouais, c'est parce que là, il y a ce qu'on voit par exemple chez les pros, une fin de carrière. Est-ce qu'elle existe vraiment ou c'est quoi? C'est la motivation? Qu'est-ce qui fait qu'on arrête? Mais les fins de carrière, les fins de carrière, ils vont plutôt aller dans les pays asiatiques en jouant sur l'électro. D'accord. Qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que là-bas, on va dire que sur l'électro, ça devient beaucoup plus facile parce que les triples sont beaucoup plus larges. D'accord. Et il y a franchement beaucoup plus d'argent à gagner sur les Ouais, les l'électro. money price terribles là-bas. Oui. Ah, d'accord. J'aurais une dernière question. C'est quoi le budget d'une bonne fléchette? Ça varie entre 100 et 150 euros. La fléchette. Le pack. Le pack. Pack Ah, de 3. ça va. Et c'est quoi? C'est les ailettes, vous les mettez vous-même? C'est un peu comme au tir à l'arc, vous mettez les ailettes sur vos fléchettes, chacun a son... C'est ça. Mais ça a aussi beaucoup changé. Avant, tout était individuel. Maintenant, moi, je joue avec un set complet. En fait, la plume, il faut plus la ramasser par terre. Dès qu'on touche une plume, elle tombe ou quoi que ce soit. Le set est complet. D'accord. Donc, j'ai plus à ramasser. La flèche, elle tourne sur elle-même quand on touche l'intérieur. Donc, elle ne s'abîme pas non plus. Ce qui était avant. Ouais, avant ça se changeait sans arrêt. Ça, il fallait se changer tout le temps. Et bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Mais à la place de jouer 3 jours avec, je joue 2 ou 3 semaines avec. Bah, tu sais quoi, on va s'entraîner tous les deux, Poppy, et on va se prendre les Il y a deux. du Là. boulot, hein. Allez. Et après, on se fait on se fait un 2 contre 2 contre vous, les gars. Ça vous va? Voilà, mais bon, Avec plaisir. Mais par contre, tu joues les yeux plaisir, fermés. mais bon. Avec plaisir. Tu joues les yeux fermés. Je vais faire autrement. Ça marche à tous les coups. C'est que si je joue contre vous, tous vos points comptent double. Oh, ben, peuvent compter triple, hein. Tu sais, 3 fois 0, ça fait 0, hein. Ça Je met la prends. tête à Toto. Je prends. Mais ce sera dommage pour vous parce que si on compte tous les points doubles en commençant à À 500, 501, on n'est pas bien. vous ne saurez jamais terminer. Mais non, mais on fait ça, mais à 500, dès qu'on arrive, on le fait pas. Ouais, triple. On va Non, faire vous triple. avez dit je prends, donc je donne. Il m'a eu, oh. Il est bon, hein. Eh ouais, Il est bah, bon. ouais, mais t'es du coudon, donc. qu'est-ce que Oh, je te ça dis va. Toujours. Oh. Patrick, merci beaucoup, en tout cas. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et puis, comme à tout le monde, hein, la porte est toujours ouverte. Et tes prochains championnats ou quoi que ce soit, n'hésite pas à nous communiquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu deviens. Ouais, Et fais si pas un le jour- timide comme d'habitude. Et voilà. Et si un jour t'es dans le coin, tu passes un petit coup de téléphone ou à Anto ou à Page Moulerie, on vient voir un peu ce que tu donnes. Et ben là, la semaine prochaine, j'ai les Masters. Je suis invité pour les Masters. Ouais. Et si je passe les Masters, c'est la fédération française qui me paye le voyage aux États-Unis pour le plus gros tournoi. Et ça, c'est un truc que t'as déjà fait? J'ai pas encore fait. Ah ben, ça sera pour cette fois. tu nous préviens. Je ferai ça. Tu nous préviens. Je Je te ferai remercie. On serait te remercier. Moi, Hello. c'est dit. Bon, c'est pas une légende, hein. Les Belges sont vraiment sympathiques, hein. Bah, ça a toujours été, ça, Finalement. c'est le peuple le plus sympathique C'est- du monde. Avec les Canadiens, c'est les mêmes, les C'est Québécois. le même genre, c'est le même genre. Ouais. Bon, on est passé maintenant à l'agenda pour cette semaine, au niveau du rugby. Qu'est-ce qui nous arrive? La Rochelle.
à La Rochelle, de Flandre. Oh, c'est indigeste, ça, c'est pas bien. Ouais. Faut prendre le bonus défensif, ce serait bien. Cela dit, La Rochelle n'est pas au mieux, donc il y a peut-être une place. Un petit coup à jouer. Mais bon, ils perdent d'un point à Castres, ils ont perdu contre le Leinster. Et comment? Puisqu'ils ont pris 40 pions dans la tête. À mon avis, ils sont un peu énervés et je pense que d'abord ils ont tout misé sur le top 14. Ils ne sont que 6e. Mais Toulon aussi. Et donc oui, mais là franchement je crains. Et puis tu sais quoi, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je pense que c'est le match que tu peux le laisser un peu de côté. Voilà, tu vois, c'est pas le plus important de l'année. Faire souffler les internationaux qui ont fait les 6 nations, la Coupe du Monde. C'est pas plus mal parce que les joueurs, il faut y faire attention, tu sais, parce que quand même. C'est fragile. Voilà, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Malheureusement, tu sortiras pas du top 6. Le CARF, c'est pas pour ce week-end pour l'AB, c'est dans 15 jours si je dis pas de bêtises. Mais par contre, c'est le retour de Draguignan ce week-end. Puisque les barrages ont eu lieu ce week-end et je crois qu'ils affronteront match aller à la maison. Saint-Savin. Ouais, a priori, je crois que c'est Saint-Savin. Saint-Savin, c'est autre chose. Oui, voilà, c'est autre chose. Mais bon, je pense que ça devrait être assez sympa. Il faut venir à Lagrange, à Draguignan, au stade des Hauts-Lagrange, parce que c'est un stade sympa, plus pourri. Mais bon, si l'aglo nous entend, ça serait bien de le changer, messieurs, parce que bon, quand même, au bout d'un moment, ça va faire des blessés graves. Et surtout parce que l'ambition de Draghi, ils l'ont clairement affiché en début de saison, c'est la montée, et il faut 2 matchs. Enfin, 2 tours, donc 4 matchs pour le faire. On suivra ça. Moto, tu nous l'as dit, Johan recommence semaine prochaine. Et puis il y a un Grand Prix. Je t'avoue franchement que j'ai pas regardé. C'est après Austin, je crois. Je sais plus lequel c'est. Franchement, je raconterai des bêtises. On en parlera lundi prochain. Exactement. Au niveau du hand, déplacement pour nos Raphaélois sur le terrain de Aix. Bah oui, c'est Aix. Vous lavez la tête. C'est Aix. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ce sera, si je dis pas de bêtises, c'est jeudi soir le match. C'est jeudi soir. Et samedi, retour également de nos Dracénois qui eux accueillent Lyon-Caluire. Alors ils ont intérêt à le gagner avec plus de quart. Ils vont gagner contre Lyon, il n'y a pas de problème. C'est pas, et ça se jouera un peu plus tard. Un match n'est jamais joué. Non, on le disait tout à l'heure, mais celui-ci, ils vont le gagner. J'espère. Je pense qu'on a à peu près tout dit, malheureusement, on n'a plus de volets, il n'y a plus grand chose. Vous, on vous retrouve dans 2 semaines, mesdemoiselles, mesdames. Enfin, la semaine prochaine, tu m'as dit, j'ai dit des bêtises à l'extérieur. Ce week-end, on joue à l'extérieur, oui. À l'extérieur, rappelle-nous, c'est à Bordeaux. Pessac, Bordeaux. Pessac. C'est pas loin de l'Oignon, et alors là-bas, si vous faites des 3e mi-temps, ça peut être sympa. De ton côté, Patrick, toi, on te souhaite le meilleur, du coup, pour ces masters. Merci à vous. Et puis, on se dit à bientôt. Fais ça bien, on est de tout cœur avec toi, Pat. Allez, merci à tous, merci à toutes, Dédé, merci à toi. Et on se dit à lundi prochain. Ciao à tutti.